rien. Ça dépend par où je passe en fait. Je varie entre par jour, je suis en train de calculer mon kilométrage quotidien que je fais avec la moto, que par jour je fais à peu près du 20 bornes à peu près par jour. Donc j'ai calculé, ça ferait à peu près du 100 bornes par semaine si je vais au bureau tout le temps, ce qui est plutôt pas trop négligeable. Ouais, voilà, j'aimerais savoir combien je fais de bornes par semaine, et normalement cette semaine je suis au bureau, donc toute la semaine, donc ça serait le truc cool. Bon les gens, je vais vous avouer un truc. Dans la dernière vidéo, je vous ai demandé quelle pièce je pouvais changer sur la moto, et bah avant ça, je sais dans quoi je vais investir. Je pense que je vais investir dans du freinage, parce que je sais pas si les plaquettes elles sont usées ou un bail comme ça, mais faudrait que je regarde les plaquettes de frein de la bécane, mais ouais, j'ai pas confiance en mes freins en fait. Après c'est peut-être parce que j'ai pas l'ABS ou des bails comme ça, mais voilà. Bon, dites-moi toujours dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, quelle couleur vous pensez que ça irait mieux avec la moto, mais bon, pour l'instant ouais, je vais peut-être plus me documenter plus pour le freinage là, parce que je vais voir. Faut jouer de toute façon dans 2000 bornes. Faut que j'aille faire la révision des 49. Donc je pense que ça sera sûrement, si c'est parti comme ça, à la fin de l'été. Oh peut-être ouais, non, peut-être pas à la fin de l'été, mais je pense que la révision des 49 ouais, je pense d'ici 2 mois, il faut que je vais la foutre en révision, donc je vais voir avec eux. Je vais voir ça, parce que de toute façon il faut qu'ils me fassent une vidange, donc voilà, je vais voir ça avec eux. Bon, on va y aller tranquillou, hein. Ça a été? Hein? Ça a été? Ouais, attends, clique, passe de mon côté, tu vas comprendre. Hein? Attends, passe de mon côté, tu vas comprendre. Tu veux que je descende de la moto? Il a perdu son sélecteur. Non. Et là, je vois qu'il est Merde! Tu veux que j'aille le rechercher? Tu peux pas le retrouver, tu sais pas où il est tombé. Bah, on peut toujours chercher. Ouais, attends. Attends, je fais demi-tour. Tu l'as perdu. Quoi? C'est quand que tu l'as perdu? Attends, mais c'est quand que tu l'as perdu? Ça fait longtemps? Je sais pas. Je crois que c'est un peu avant d'entrer dans le truc. Un peu avant d'entrer là? Ah, j'ai passé tout le truc tendu. Ah, on peut. Il a pas ouvert derrière. Hein? Il a derrière. Et sinon, on fait demi-tour. Essaye de regarder. Bah ouais. Ouais, je sais pas. Je vais le retrouver. Je vais faire demi-tour. On peut essayer. De toute façon, comme ça, on la refait. Elle est sympa. Ouais, parce que je me disais pourquoi t'es loin derrière en fait. Bon, après,
hein. Ouais, 4 cylindres, bicylindres. Je vais faire la mienne. C'est bon? Tu passes devant ou je passe devant? Ah, allez. Bon. C'est parti, petit test de la SV 650 S de Louis. Bon résultat. Putain. Truc, j'ai l'impression d'être grand en fait. Alors que non. Et Louis à la bandouille. Bon, je vais y aller tranquille parce que je la connais pas. Hein? C'est pas moi qui suis censé bloquer le vent normalement. Ah bon, pourquoi? Y'a quoi? Il manque une bulle. Tiens, je vais voir un truc, combien j'ai fait de bornes. Du coup là, 180. On va dire que j'ai perdu à... ouais... on va dire que j'ai perdu à 180 bornes. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un bébé. On va pas le réveiller. Hop. 180 bornes, donc on va dire que j'ai fait 180 bornes avec 3 barres. Donc on va pas se cacher, il me reste... Oh. Ouais, il me reste bien 100 bornes à faire alors. Il me reste bien... Bah, ça veut dire que... Alors... En région, ça veut dire que en temps normal, je fais 50 bornes avec une comment on appelle ça, une barre. En temps normal, c'est 50 bornes avec une barre, donc ça me fait du... En gros là, avec 3 barres, je dois faire 150 bornes. Sachant que la barre là, je viens de la perdre à 180 bornes. Et sachant que ma réserve, je peux faire encore 50 bornes ouais, pour peut-être pas. Ouais, je peux faire au moins 30 bornes avec la réserve. Donc on va dire que là environ il me reste 130 bornes de marche, je suis à 180. Donc logiquement je peux tâter les 400 bornes sans... Moi ça serait le truc à faire. En roulant tranquillou, combien de bornes je peux faire parce que je sais que normalement je tâte les 300. J'ai déjà fait, normalement je tâte les 300 bornes avec un plein. Mais en roulant comme on a roulé hier avec Maxime, Mathieu, Papa Maxime et mec en MT-09, je connais ton prénom, t'inquiète pas, mais je sais pas si j'ai le droit de te le dire. Hein. On va t'appeler mec en MT-09. Bah, on a quand même roulé assez fort. Enfin, Mathieu, le mec en MT-9 et moi, on a quand même roulé assez fort. Par rapport à Maxime et à son père, quoique Maxime sur la fin il a quand même roulé hein. Ouais mais meuf, il y a un sens interdit meuf. Putain. Quoique Maxime sur la fin il a quand même roulé fort hein. On va pas se le cacher. Bon les gens,
Comme vous pouvez voir, on est en meute. En face de moi, tout en face, Mathieu. Juste derrière, son poteau en MT-09, on va l'appeler le poteau en MT-09. Parce que je sais pas si j'ai le droit de dire son blaze. Derrière moi, comment il s'appelle, Maxime, avec sa moto que vous verrez un peu plus tard. Et derrière Maxime, on a son papa. Bon, on va l'appeler papa Maxime. Donc voilà. Ah, ça se voit que c'est la première balade de Max. Hein. Oh putain, c'est quoi cet état de route? C'est quoi cet état des routes? C'est quoi l'état des routes? À mon avis, il faut qu'on fasse le tour et qu'on parte de l'autre côté. Mais là, il n'y a rien là-dessus. Je sais pas. Ah, je sais pas, mais si l'état des routes c'est comme là-bas. On reprend la route qu'on avait fait tout à l'heure là. Ouais, tout à l'heure. Oh, c'était bien. Oh, moi j'ai pas trop envoyé parce que je me suis fait un peu dessus par rapport à la dernière fois, mais bon. C'est viral. Ah putain, oh, moi je roule pépère. Hein. Ah, je pédale. Oh putain, le con aujourd'hui, j'ai le droit, non? Le motard, beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Moi, il y a un truc que je comprends pas par contre. Et Mathieu, je veux que tu m'expliques ça. Même si je me l'ai déjà expliqué. Pourquoi entre street, vous avez un... Comment on appelle ça? Un salut motard bizarre. Alors, pour ceux qui savent pas, les mecs en street, entre guillemets, quand ils se croisent, au lieu de faire... ils font aux autres motards en tout cas. Ils font le V, donc ils font le V motard comme ça. Mais quand ils se croisent entre eux, et j'ai eu la preuve ce week-end avec Mathieu. Ah, il a dit bon, t'as vu quand il a dit bonjour au mec en triomphe, il a dit comme ça. Ils se débattent. Et il a débattu longuement, je pense que quand même je vous mettrai... vous allez quand même avoir la vidéo, mais je débattrai longuement sur... Bon bref, voilà, ils ont débattu longuement avec un pote avec qui il a été... avec qui on a été roulé ce week-end. Et en fait, comment on appelle ça, le street, il m'a dit bonjour à moi, Maxime, le pote à Mathieu, le père à Max, en V normal quoi. Et il y a à Mathieu, il lui a fait ça. En fait, il lui a fait ça. Et j'ai pas compris. Bon, il m'a expliqué à peu près. En gros, c'est quand tu croises une autre street, tu fais ça. Bah Mathieu, je vais changer de moto. Je vais m'acheter une street. Comme ça, je vais pouvoir faire le salut comme ça. Parce que le salut comme ça, c'est stylé. Voilà, je veux faire le même salut. Je vais essayer de faire le même salut à un bandit plus tard. On verra ce qui me répondra, s'il me répond pareil ou pas. Non, franchement, généralement, la dernière fois j'ai croisé un bandit. Je lui ai fait ça, ça. Il m'a fait ça, ça. Voilà, c'est tout pour moi. Non, quand il y a des animaux. Oh. Quand il y a des animaux, je mets pas les coups de gaz au rétrogradage, ou en tout cas j'essaye de ne pas les mettre.
Pour la simple et bonne raison que ça peut faire peur à l'animal en fait. Et tout comme quand il y a des bébés, j'essaye de faire le moins de bruit possible quand il y a des enfants dans les poussettes en tout cas. Je dis pas que mon pot fait du bruit par rapport au pot de Mathieu, Maxime ou même d'un mec en MT9 avec qui on allait rouler, ou que même Louis hein. Voilà, dans le groupe que je viens de vous dire, je suis celui qui a le pot qui fait le moins de bruit. Bon, moi ça me dérange pas hein. Après tout, c'est pas pour faire du bruit que j'ai acheté cette moto, c'est parce qu'elle me plaît bien. Mais bon voilà, c'est par respect en fait. C'est par respect au petit pour pas lui faire peur quoi. Pour qu'il devienne motard plus tard aussi, mais ça faut pas le dire. Parce que voilà, ouais. Les motards, enfin, comment je pourrais dire, je vais pas dire qu'il y a des bons et des mauvais motards, mais il y a des gens en 2 roues en tout cas qui donnent une mauvaise impression de ce qu'est un motard. Et généralement c'est souvent les scooters qui donnent cette impression là en fait. Et je dis pas qu'il y a que des scooters, parce que maintenant il y a de plus en plus de scooters qui roulent équipés, et ça j'en suis heureux. On en a parlé l'autre jour avec Louis, et ça on en est content même. Mais oui, la plupart du temps c'est ceux qui donnent la mauvaise opinion d'un motard, c'est plus un scooter. Parce que souvent les scooters c'est des mecs pas équipés ou peu, et qui font les cons, notamment les 50 en scooter. Après je dis pas qu'il y a des 50 mécaboîtes qui font pas les cons hein. Loin de là. J'en connais plein des 50 mécaboîtes qui font les cons hein. Et quand c'est ça, moi je trouve pas ça ouais non, je trouve pas ça beau enfin. Je trouve que ça ternit l'image du motard, voilà. Donc ouais, tout ça pour dire que ouais, vaut mieux donner une bonne opinion de ce qu'est un motard aux gens, plutôt vaut mieux montrer plutôt les bons côtés d'être motard plutôt que les mauvais. Parce que tout le monde connaît les mauvais côtés d'être un motard, mais personne connaît les bons côtés que ça procure d'être à moto. Et pas forcément motard hein, ça peut très bien être aussi scooteriste. Mais dans ces cas-là, vous les appelez les scooteristes, pas les motards. À la rigueur, les 2 roues, mais pas des motards, les gens qui font les cons comme ça. Sauf si c'est en moto, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner d'autres sujets pour les prochains motovlogs et futurs tutos. Allez, bye.